Chers amis, quel est le sens spirituel d'un témoignage lors d'un enterrement? Je me suis posé cette question ces jours-ci après avoir écouté la vidéo largement diffusée du témoignage d'un riche homme d'affaires bamileke, PCA d'une banque de la place, à l'enterrement de son fils. C'était poignant, c'était à la limite pathétique. Parce qu'on y voyait un homme, ou on y voit un homme touché dans sa chair, qui se défend comme il peut de toute responsabilité dans la mort de son fils. Vous voulez m'attaquer? J'ai votre dossier. C'est dommage, parce que les témoignages sont faits pour rendre hommage aux défunts. Mais dans bien de cas, ça devient un procès du mort comme des vivants, surtout quand on se sent pointé du doigt. Écoutons certains extraits de ce témoignage avant de voir les leçons qu'on peut en tirer, surtout en pays bamileke, où les riches vivent souvent dans la peur d'être accusés, d'être responsables de la mort de leurs proches. D'abord, il fait le procès du défunt asservi par la drogue. Écoutez. 12 mois en Afrique du Sud, désintoxication, 12 mois. L'enfant est revenu, a récidivé. J'ai envoyé à Dubaï, 12 mois, récidive. J'envoie à Kumbo, récidive. Il revient, il s'intoxique toujours. Vous avez dit quoi? Qui veut la paix? Qui veut la paix? Vous pensez que j'ai grandi comment? Vous avez tout ça, vous ne réussissez pas? Alors, il est venu un jour, me dit, papa, j'ai besoin d'un téléphone. J'ai dit, ok, si tu fais une seule semaine de travail, puisqu'on me confirme que tu es venu au travail régulièrement une semaine, je te donne 3. Une semaine pour 3 téléphones. Il n'a jamais pu, hein. Il n'a jamais pu. Ensuite, il fait le procès de la maman du défunt qui n'aurait pas assumé toutes ses responsabilités. Écoutez. Alors, il habitait chez qui? Pendant ce temps que nous partons en Afrique du Sud, nous partons à Dubaï, nous partons à Kumbo, il rentrait, il habitait où? Chez sa mère. Imaginez-vous que vous les mamans, vous restez dans une maison que l'enfant se drogue tous les jours, ne sort pas. Vous n'allez pas réagir? Vous n'avez pas dit que non, je meurs? Tu vas sortir, tu vas arrêter ça? A-t-elle fait ça? Qu'on ne vous raconte pas le bluff. C'est cette femme qui a tué son enfant. Et enfin, il fait le procès des frères du défunt qui ne seraient pas assez responsables de leur propre vie. Écoutez. Alex a récupéré la pension en suivant quelqu'un. Parce que son grand frère a fait la même chose. 5 ans en Angleterre, pension payée, j'ai les preuves. 5 ans après, imaginez-vous, Obama c'est 45 millions par an. Imaginez, pas de diplôme. Appelez son autre frère, le voilà, Alfred. 20 ans aux États-Unis. Il est rentré l'autre jour, il vit avec sa mère. 20 ans, il vit avec sa mère. Sans diplôme, sans rien. Toujours la pension récupérée et bouffée. Alors, quelles leçons pouvons-nous tirer d'une telle expérience? D'abord, il est évident que l'argent, bien que utile, ne suffit pas pour sauver une progéniture. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en jeu. Et à titre d'exemple, Paul Biya et Chantal Biya sont dans la même situation. Ils ont accès à tout l'argent du Cameroun, mais ça n'a pas suffi pour sauver Brenda Biya et autres. Et beaucoup de riches sont dans cette situation. La course à l'argent peut détruire une progéniture au lieu de la promouvoir. Pourquoi? Parce que souvent, dans la course à l'argent, on prend ou on arrache ce qui ne nous appartient pas. Et ça devient une source de malédiction. Et souvent inconsciemment.
Et donc, l'argent vous donne du pouvoir sur les autres, mais parfois un pouvoir de destruction, y compris de votre propre famille. Et c'est pour ça que l'Écriture dit, on ne peut pas servir Dieu et l'argent. C'est pour cela que l'Écriture dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Pas à la sueur du front de l'autre, mais de ton front. Et donc, il faut chercher de l'argent, certes, mais pas à tout prix et à tous les prix. C'est ça la première leçon. Deuxième leçon, en fait, beaucoup oublient que le témoignage à un enterrement est un acte hautement spirituel. C'est pourquoi, dans la grande sagesse de l'humanité, on n'accable pas un mort dans un témoignage, quel que soit ce que sa vie a pu être. C'est parce que quand on est mort, on ne peut plus se défendre ou se justifier chez les vivants. Après la mort, chacun de nous paraît face à Dieu pour rendre compte de sa vie. Et pendant qu'un défunt défend sa cause devant Dieu, la sagesse humaine a jugé bon que les vivants deviennent ses avocats pour l'aider à plaider sa cause. C'est pour cela qu'en principe, on n'accable pas un mort dans un témoignage, pour ne pas l'accabler davantage devant Dieu. Et vous verrez que dans la religion égyptienne ancienne, eh bien, quand tu meurs, le symbole qu'on utilise pour traduire ton jugement dernier, c'est ton cœur qui est pesé dans la balance des vertus. Ton cœur est pesé dans la balance des vertus. Et chacun de nous sera un jour dans cette situation, seul devant Dieu, ne comptant que sur la bienveillance et les prières des vivants. Et tout au plus, mais davantage, sur la miséricorde divine. Shalom.